Bonjour, je m'appelle Alison et on est ici aujourd'hui avec M. Harold Mueller, qui était commodore en 1998 et 1999 et il est venu de Sutton aujourd'hui pour être ici avec nous. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Est-ce que je peux vous demander quand est-ce que vous vous êtes joint au club? C'était 1959 à peu près, oui. J'étais une junior dans le temps et je suis venu ici par hasard, puis il y avait des gens qui avaient besoin de quelqu'un pour faire la voile et je suis devenu membre après. Est-ce que vous étiez seul à se joindre au club ou vous étiez là avec vos parents? Non, on n'est pas avec mes parents. Mes parents, non, j'étais seul. Seul, OK. Oui. Est-ce que vous êtes inscrit au Junior Sailing ou la voile junior? Même pas. Je faisais assez de voile avec des gens qui possédaient des bateaux. Et en tout cas, je ne faisais pas le voile à le Junior Sailing. Mm-hmm. Ça, c'est venu après avec mes enfants, puis mes petits-enfants aussi. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui vous a attiré au club comme enfant? J'avais l'opportunité, même si je n'avais pas un bateau, j'avais l'opportunité de faire le voile avec presque tout le monde. Il y avait toujours besoin de quelqu'un dans les courses qui était disponible et qui était capable de jouer avec ça. Est-ce que vous avez toujours fait de la voile ou un bateau à moteur? J'ai toujours fait de la voile. C'est comme ça que je suis venu au club et oui. Peut-être un jour. Est-ce que vous avez fait des croisières, des voyages avec votre bateau? Oui, on est allé 21 fois dans les 1000 îles. On a fait des croisières de lac Ontario. Et la plus grande croisière que nous avons faite, c'était pour aller en Floride et aux Bahamas. Mm-hmm. Et comme c'était mentionné, une fois on est allé à Québec. Puis retourner avec. Oui. Des grands voyages, est-ce que vous avez des problèmes en voyage? Moi, on était très chanceux. On n'a jamais pris un désastre quelque part. Mais non, on n'a pas eu de désastre. Chance, vous êtes chanceux. Oui. Oui. Alors, vous étiez commodore en 98 et 99. Oui. Quels étaient les défis auxquels vous avez fait face? Le problème dans le temps, l'économie allait très mal. Il y avait une récession, je ne sais pas si c'est une dépression, en 1985. Et 2 années plus tard, ça nous a vraiment frappé. Il y avait des gens qui ont lâché le bateau si vite que possible, qui n'étaient pas capables de supporter leur bateau. Et évidemment, ce n'était pas leur priorité dans une situation comme ça. Puis les dépenses ont continué pour nous, surtout les taxes foncières. Puis c'était difficile de naviguer ça. Mais finalement, c'était amélioré après, puis ça allait bien. Comment était le club durant ce temps-là? Est-ce que la course allait bien? Quelles étaient les activités que vous préférez à ce moment-là? Mais pour les gens qui possédaient des voiliers, il y avait toujours les croisières et les courses. Et même ça a diminué. Malheureusement, je pense que dans une dernière période de 20 ans ou 30 ans, l'intérêt dans la course des voiliers est baissé pas mal. Et je pense que les gens qui avaient des bateaux à moteur, c'était surtout comme un genre de chalet, puis l'intérêt était différent. Mm-hmm. Oui. C'est quoi la plus grande réalisation que vous avez faite durant votre temps comme commodore? C'est quoi la chose dont vous êtes le plus fier?
Je pense qu'on a amélioré la communication entre les gens qui possédaient des bateaux à moteur et les gens qui faisaient le voilier. Il y avait souvent avant ça pas de bataille trop fort, mais des commentaires qui n'étaient pas nécessaires. Puis je pense qu'on était capable d'améliorer ça un petit peu. Puis il y avait des gens qui ont dit « Ah, finalement, il y a quelqu'un qui nous attend. » Puis c'est ça. L'atmosphère s'est améliorée. Puis c'était une période difficile économiquement. Si vous aviez à prendre un recul, est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment? Je pense pas. Parce que au début de ma période, on ne savait pas comment ça va continuer. Finalement, on a trouvé une façon de gérer les impôts, pas les impôts, les taxes foncières. Et ça a aidé le club à virer les problèmes financiers. Puis, oui. C'est très important, ça. C'est d'éviter des coûts excessifs. C'est ça. Auparavant, c'était tellement grave qu'on a même pensé l'idée qu'on soit obligé de diviser le terrain un petit peu. Puis on a voulu absolument éviter ça, si possible. Mais finalement, on a trouvé une autre façon de baisser les coûts. Et c'est pour ça que je pense qu'on vit avec le terrain qu'on a encore. C'est quoi, pour vous, c'est quoi la plus grande chose qui vous attire au club? C'est quoi la chose que vous aimez le plus du club? Ce que j'aime, c'est qu'on peut rencontrer des gens qu'on n'aura jamais la possibilité de les voir. Pas dans ma vie, si on veut. Puis, mais des gens de toute tranche de vie qui on n'aurait jamais pensé qu'on peut rencontrer. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'on a couvert toutes les questions. Merci beaucoup d'avoir venu aujourd'hui avec tout ce trajet et toute la pluie qu'on a eue ce matin. Ah oui, pas grave. Merci. OK.